Bonjour les amis et bienvenue dans Vosges FM. Vosges FM, le podcast le plus vosgien du game. Alors, aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de Vosges FM, votre podcast préféré. Il y a eu beaucoup d'engouement sur le premier épisode. Je vais regarder le nombre de vues sur YouTube, le premier épisode. Attendez, je vais taper Vosges FM. 5000 vues sur Vosges FM, épisode 1. Sur YouTube. Je sais pas si vous regardez, si vous écoutez sur Spotify, je connais pas les stats sur Spotify. Si vous écoutez le podcast sur Spotify ou sur une autre plateforme, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles. Alors pour l'instant, avec que Spotify. Mais incessamment sous peu, c'est-à-dire cette semaine, on va ajouter le podcast partout où c'est possible de l'ajouter. Et aujourd'hui, les amis, je voulais vous parler de la fac. La fac de maths que j'ai fait il y a quelques années. Déjà, ça commence à remonter maintenant. Et vous parler de comment c'était la fac, de quelques anecdotes. Je me rappelle de trucs très marrants. C'est un podcast marrant aujourd'hui. Mais d'abord, revenons sur ma semaine. Si vous le saviez, que si vous l'avez écouté le podcast de la semaine dernière, vous saviez que je devais participer à un tournoi d'échecs. Eh bien, c'est chose faite. Le tournoi d'échecs a été fait et a été pas remporté avec brio, ce serait mentir, mais je considère que j'ai bien joué et je considère avoir eu un bon niveau à ce tournoi pour un mec qui joue depuis 3 ou 4 mois aux échecs. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait 2,5 sur 7 au tournoi, donc c'est-à-dire que j'ai remporté sur 7 rondes, donc sur 7 parties. Chaque partie dure 2 heures, donc c'est une très longue partie d'échecs. Sur 7 parties, j'en ai remporté 2 et j'ai fait une égalité. Sachant que j'étais le seul qui était non classé. Donc non classé, ça veut dire environ 1400 Elo. Donc j'étais le seul non classé. J'étais un des seuls non classés, pardon. Et sur les 2 parties que j'ai gagnées, il y avait une partie contre un non classé et une partie contre, contre un meilleur joueur que moi, contre un 1600 Elo que j'ai battu. C'est ma toute première ronde, j'ai gagné. Contre un 1600 Elo, j'y croyais pas. Une partie très très positionnelle, très très longue, où c'était à coup de il faut que je pousse les pions, mais d'abord il faut que je déplace un petit peu mon cavalier pour être un petit peu meilleur. Donc une partie extrêmement positionnelle, extrêmement longue, extrêmement fatigante, que j'ai fini par gagner à coup de tout petits avantages, tout ça et tout. Une partie contre une gamine de 9 ans qui n'était non classée. Elle, j'ai fait égalité. Une gamine de 9 ans qui m'a mis la pression de fou, qui m'a mis des fourchettes dans tous les sens. Heureusement, j'avais des tactiques qui m'ont permis de me sortir des fourchettes, mais c'était long, c'était éprouvant mentalement. En plus, elle jouait tous ses coups, tempo, super vite. Donc moi, j'étais en PLS. La petite gamine de 9 ans, c'était tellement dur. En plus, il y avait sa mère à côté qui nous regardait. Et en fait, elle menait, pendant toute la partie, elle menait, cette petite gamine de 9 ans. Parce qu'elle avait un cavalier de plus, en fait. Euh, enfin, oui, elle avait un cavalier de plus parce qu'elle m'avait mis une fourchette à un moment et elle a réussi à récupérer un cavalier, donc j'avais trop le seum. Fourchette de pion. Et, euh, et, euh, et dites-vous, à un moment, elle a failli me remettre une autre fourchette sur mes tours, mais j'ai vu une tactique de fou que j'ai montré aux gens sur Marquez Superstar qui m'a permis de me sortir de la fourchette. Mais j'aurais pu encore perdre une qualité. Donc perdre une qualité, ça veut dire un échange, par exemple, pas favorable. Genre, par exemple, une tour pour un cavalier. J'aurais pu encore perdre la qualité. Et j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien pendant la game. Malgré tout, j'ai réussi à remonter grâce à des tactiques. À la fin, j'arrive à égaliser. Donc j'arrive à enfermer sa tour et sacrifier mon cavalier pour sa tour. Donc en fait, je récupère la qualité que j'avais perdue. Donc au matériel, on est à 0-0. C'est-à-dire qu'on a le même nombre de pièces et c'est les mêmes pièces. Donc je me dis, ah yes, let's go, c'est bon, je reviens dans la game. Sauf que je me rends compte que la partie est compliquée, que, que, que mon roi est pas à l'abri. Bref, je me rends compte qu'en fait, même si c'est égalité au matériel, je me rends compte que je suis complètement perdant. Enfin, je pense que je suis très perdant. Et du coup, je fais le mentaliste. Je lui propose match nul avec la dame dans les mains. Donc je suis sur l'échiquier d'à côté et je prends une dame, la pièce qui est la dame. En gros, quand les pions vont au bout de l'échiquier, tu peux le transformer en dame. Et moi, en gros, j'avais pris la dame dans ma main. Genre, je prépare la promotion de mon pion en dame, alors que mon pion, il était à 3 cases, quoi. Il y avait largement le temps, tu vois. Mais genre, je commence à lui mettre la pression et je fais bon, tu veux faire match nul. Elle était complètement sous pression, elle vient de perdre sa tour. Elle accepte. Du coup, match nul alors qu'elle était complètement gagnante. Genre, on l'a vérifié sur l'ordinateur. Euh,
Et voilà, donc ça c'était la deuxième partie sur laquelle j'ai fait égalité et la troisième partie que j'ai gagnée, c'était contre un abonné qui s'appelait Najib, je crois. Hem, Najib, c'est un abonné donc qui était non classé aussi. Et globalement, j'ai eu 2 non classés, genre j'ai fait égalité contre un et j'ai fait, match nul contre l'autre. Et sinon, heu, j'ai eu que des 1 500 ou des 1 600, et j'ai perdu contre tous sauf un, donc je l'ai dit, le premier, la partie qui était très positionnelle, c'est la seule que j'ai gagnée. Donc je suis très satisfait de moi, beaucoup de gens m'ont dit que 2,5 sur 7 pour un premier tournoi, c'est pas mal du tout. Genre il y a des gens, ils ont fait 3 sur 7 alors que, bah, c'est leur, bah, ils sont bien meilleurs que moi, tu vois? Donc je suis assez content et puis même Chesscom dit que j'ai bien joué, Chesscom dit que j'ai joué à certaines parties à 1 900, à 2 000 €, à 2 000 Elo. Donc je suis très, très, très content de moi sur ce tournoi. C'est tellement long, c'est tellement éprouvant. C'est un truc que j'ai envie de refaire mais en rapide, pas en cadence classique. Parce qu'en cadence classique, c'est des parties de 2 heures, tu as 3 par jour, ça dure 3 jours, c'est super long. Hem Donc voilà, j'ai un peu parlé à Alexandre Ou, qui est un joueur d'échecs qui fait des vidéos sur internet, qui a regardé mes games, qui a dit que j'avais bien joué et tout, donc je suis content. Et hem et voilà quoi, c'était mon tournoi. C'était, dur, long, éprouvant. J'ai affronté énormément de vieux, c'est-à-dire tous les 1 600, il y avait aucun qui avait mon âge en fait, c'était que des putains de vieux à chaque fois. Ça me C'était dur, mais je suis très, très content et mon niveau a vraiment grimpé en flèche depuis ce tournoi, donc je suis très, très fier de moi. Voilà, donc le tournoi d'échecs s'est assez bien passé. Je pensais vraiment que j'allais faire genre 1 sur 7, voire 0 sur 7. Je pensais vraiment que j'allais perdre toutes mes games, vu que moi je joue depuis pas longtemps et que c'est tous des mecs qui jouent depuis plusieurs années, tu vois? Et en fait, non, je me suis assez bien débrouillé. Donc, donc c'est cool. Hem, je voulais revenir sur, quelque chose, qui m'est arrivé, hier soir. Donc hier soir, j'étais sur Discord, tranquillement, je travaillais sur Marquez Superstar et tout. Et là, je reçois un message de Turtoon qui me dit: «Salut, je t'en avais pas parlé, mais j'ai eu des échos de personnes qui sont sur MS qui veulent créer un truc concurrent. Visiblement, ils ont l'air sérieux dans leur démarche. Je me doute que MS va rester leader, mais fais gaffe à tes features, et cetera, genre qu'on me les vole pas et tout.» Et je voulais revenir là-dessus parce que en ce moment, et c'est la vérité depuis, je sais pas, un mois et demi, allez, un mois, un mois, un bon mois et demi, un bon 2 mois, j'ai dû voir 3 ou 4, allez 3 et 3 et demi parce qu'il y en a un qui ressemble mais c'est pas vraiment ça. 3 ou 4 gens qui veulent faire des merguez superstar-like, c'est-à-dire des discords, entre youtubeurs, machin. On invite des youtubeurs, on fait des conférences et tout. Bref, c'est des merguez superstar-like. Et il y a Turtoon qui était visiblement inquiet. Et pour avoir parlé à quelques-uns d'entre eux, de gens qui faisaient ça, parce qu'en plus, moi, ça me dérange pas, tu vois, du tout, même entre guillemets la concurrence, même si j'appelle pas ça de la concurrence dans le sens où euh, je considère que le marché français est vraiment très, 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 très loin d'être commodisé sur le sujet des formations de youtubeurs, encore des communautés de youtubeurs, pour dire qu'il y a déjà de la concurrence et des parts de marché actuellement. Donc, c'est pas vraiment de la concurrence. Et, euh, et je voulais dire que voilà, ça ne me dérange pas. Et Turtoon, c'est pas le premier à m'envoyer un message comme ça, genre ouais, fais attention, machin. Ça ne me dérange pas. Genre même pour certains, je leur en ai parlé et tout, je leur ai même donné des conseils. Euh, S'il y a des gens qui veulent faire payer un abonnement pour rejoindre un serveur Discord et dedans il y a des conférences de youtubeurs, faites-le tous. Faites-le tous. Non, le faites pas tous, parce que là, ça se trouve, il y aura des vrais problèmes de part de marché. Mais c'est vrai que de plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui font ça. Je pense, je pense qu'il y a aussi une volonté de se dire: ah, Lohan, il fait plein d'argent avec Merguez Superstar, je suis sûr que c'est facile, et moi aussi, j'ai envie de faire plein d'argent. Je vous le dis, beaucoup, 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 beaucoup vont déchanter quand ils vont voir ce que c'est l'abonnement mensuel et à quel point c'est galère et à quel point c'est vraiment très très compliqué. D'ailleurs, il y en a un que j'ai beaucoup conseillé d'ailleurs, hein, tu vois, c'est même pas, c'est pour ça que j'appelle pas ça concurrent, parce qu'en fait je les aide et je leur donne des conseils et tout. Il y en a même un qui est déjà passé à l'abonnement annuel, pour vous dire à quel point c'est une galère l'abonnement mensuel. Et je pense qu'en fait les gens se rendent pas compte que si ils veulent faire de l'argent, ils se disent ouais, Lohan il fait plein d'argent grâce à Merguez Superstar.
Essayer de faire comme Merguez Superstar, c'est une très, très mauvaise idée parce que ça fait très, 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 très peu d'argent. C'est comme les gens qui veulent faire des boîtes de prod comme Archiprod. Les gars, en fait, c'est simple. Essayer de copier mes business, c'est c'est pas une bonne idée parce que c'est vraiment des business pas faciles, tu vois? Genre, c'est pas, c'est, l'abonnement mensuel et la production de youtubeur, ça fait déjà ça fait pas tant d'argent que ça. Genre oui, Merguez Superstar, ça fait beaucoup d'argent et je sais que les gens savent que ça fait beaucoup d'argent, mais ça fait pas tant d'argent que ça. Genre je pourrais faire beaucoup plus avec d'autres choses et c'est pour ça que je comprends pas de vouloir, je vais pas dire copier parce que c'est voilà, chacun peut faire ce qu'il veut, mais je de se dire que c'est une bonne idée parce que c'est pas du tout une bonne idée d'essayer de faire une boîte de prod ou essayer de faire Merguez Superstar, surtout quand on n'a pas beaucoup d'expérience. Je pense qu'il faut vouloir faire des trucs, plus simples que de l'abonnement mensuel, que de la production en equity. Bon après ça c'est que mon avis. Et encore une fois, ça me dérange pas. Genre, si les gens veulent faire ça et tout, moi, j'ai pas de souci entre guillemets avec la concurrence. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Donc voilà, Turtoon m'a dit ça, mais c'est pas le premier à m'avoir dit ça. À chaque fois, j'ai répondu tranquille, je m'en fiche. Il est vrai, par contre, que je m'en fiche un peu moins quand, parce que ça arrivait, il y avait des gens du coup d'un serveur entre guillemets concurrent à Merguez Superstar qui venaient sur Merguez Superstar, donc des gens qui avaient pris l'abonnement Merguez Superstar et qui venait et qui spamait ouais rejoignez ça genre c'est un complément de Merguez Superstar et tout. Moi, en mode voilà c'est 25 € par mois et tu peux rejoindre et tout, c'est un super complément pour t'aider à faire des vidéos machin, il y a des conférences et tout. Et en fait ils le spammaient avec leur lien d'affilié, puis ça va voir les membres en DM, ça va voir les membres de Merguez Superstar en DM, genre ouais rejoins et tout, pas directement genre ouais c'est mieux que Merguez Superstar, mais un petit peu genre ouais c'est un complément et tout, si t'aimes bien Merguez Superstar tu vas kiffer ça. Ça j'apprécie un peu moins. Euh, Surtout quand ensuite c'est pour spammer des liens d'affiliation et en fait le mec qui rejoint c'est juste pour pas spammer son lien d'affiliation et ensuite gagner de l'argent en mode Ponzi, tu vois, ça me plaît un peu moins. Mais sinon, que les gens fassent Merguez Superstar like s'ils ont envie. Vraiment, 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 c'est pas c'est enfin c'est tellement dur. Enfin, vous savez très bien que Merguez Superstar c'est pas juste un Discord, tu vois, c'est une application, c'est des événements IRL, c'est des invités de bâtards, tu vois, c'est dur à reproduire quand même, hein. Si des gens veulent copier mes business, honnêtement, le truc qu'il faut copier si vous voulez faire de l'argent chez moi, c'est pas Merguez Superstar, donc de l'abonnement. C'est pas, c'est pas YouTube Maxi, parce que c'est beaucoup de responsabilités, de l'accompagnement et ça prend beaucoup de temps et voilà et c'est très, très engageant et ça demande beaucoup de coûts, il y a beaucoup de coûts sur YouTube Maxi. Et c'est pas non plus Archiprod parce que là, c'est peut-être le truc le plus dur Archiprod à faire, la production de youtubeur, vraiment je le déconseille. C'est même pas non plus de faire une agence pour essayer de trouver des sponsors, les gars, mais en plus, il y a tellement de gens qui veulent faire des agences pour essayer de trouver des sponsors. C'est ultra dur et ça rapporte pas tant d'argent que ça non plus. En fait, on dirait que Loan, tous ses business, c'est de la merde, et ça rapporte pas d'argent. Si, ça rapporte de l'argent, mais ça rapporte pas tant que ça comparé à quel point c'est difficile à faire. Je pense que ce qu'il faut copier, et c'est ce qu'on fait avec les youtubeurs de YouTube Maxi qui veulent vendre un produit, c'est quelque chose comme YouTube Secrets. YouTube Secrets, vous pouvez copier une petite formation low ticket pour apprendre YouTube qui est sympa, qui est cool. C'est super parce que ça va vous faire des clients fidèles, des gens qui ont apprécié, qui vont acheter ensuite peut-être plus tard chez vous quand vous aurez plus d'expérience et que vous pourrez éventuellement plus tard faire quelque chose par abonnement ou j'en sais rien. Mais, euh, mais, mais bref, tout ça pour dire que je pense qu'on a souvent tendance, de manière générale, à trouver que l'herbe est plus verte ailleurs. Ah, par exemple, bah voilà ce que je dis, ah Lohan il doit faire plein d'argent avec Merguez Superstar, bah moi aussi je vais faire mon propre truc Merguez Superstar et je vais gagner plein d'argent aussi. Les gens se rendent pas compte que c'est difficile. Même sur YouTube, on se dit souvent cette niche elle est tellement plus facile pour faire des vues. Moi ma niche pour faire des vues c'est beaucoup plus dur parce qu'il y a tel youtubeur ou parce que c'est beaucoup plus compliqué ou c'est des sujets vraiment plus difficiles. Et puis celui qui a la niche plus facile pour faire des vues, il va se dire ah mais cette niche là, il a pas besoin de faire beaucoup de vues pour faire beaucoup d'argent parce qu'il peut vendre ses propres trucs et tout et ça rapporte beaucoup plus et tout. On a tendance à beaucoup trouver que l'herbe est plus verte ailleurs alors qu'on peut voir ses forces à soi, ses faiblesses à soi et pas essayer de
de copier. Encore une fois, c'est pas méchant quand je dis copier, mais parce que c'est vraiment, comment dire, pour dire que c'est pas facile, quoi. Parce que on peut copier quand c'est facile à faire. Quand c'est difficile à faire, je pense que c'est une très mauvaise idée. Surtout en plus quand un c'est difficile et 2 il y en a plein qui le font en même temps. Parce que comme j'ai dit, heu, j'ai dû voir, en plusieurs mois, quelques personnes, qui le font, bon pas énormément, mais il y en a quelques-uns. Heu pour beaucoup, je pense que ça va se finir en abonnement annuel parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Heu et ça a pas enfin, c'est je sais pas, mais bref, c'est compliqué. Après moi, vous savez, moi je suis toujours là pour donner des conseils si les gens ont besoin de conseils, il y a pas de souci. Mais mais dans le respect et pas en spammant les gens sur Mega Superstar et pas en allant en DM des gens de Mega Superstar, voilà. Voilà, donc je tenais à dire ça. Donc c'est la fin de cette rubrique sur, ma semaine, Merguez Superstar, ce qui se passe actuellement et là, on rentre dans la partie fun. On rentre dans la partie que vous attendez tous. Je vais vous parler de la fac. Mais avant ça, je vais chercher de l'eau et je reviens tout de suite. Les amis, j'ai bu un verre d'eau, je vous reprends et on va parler de cette masterclass, qu'était la fac. Heu, alors je sais pas si des gens sont allés à la fac, mais moi j'ai fait 2 ans d'études, 2 ans de fac avant d'arrêter pour, me lancer, complètement sur YouTube et j'ai envie de vous les raconter ces 2 années parce que c'était 2 années qui étaient à mourir de rire. J'ai plein d'anecdotes, plein de souvenirs, enfin ça peut être hilarant et je sais que dans mes vidéos, on va dire dev perso de l'époque, j'ai beaucoup parlé de ma vie à la fac et tout, mais j'en ai pas parlé tant que ça de la fac en elle-même et il est temps qu'on en parle parce que putain, il y a des il y a des trous du cul à la fac. Ah putain de merde. Oh putain de merde. J'ai des souvenirs là qui me reviennent de cette époque. Heu, bon. Bon déjà les étudiants déjà les étudiants, ils vont prendre tarif là dans ce podcast, les étudiants vont prendre tarif. Hem, Là j'ai reçu un message sur Instagram d'un mec. Attendez, c'est, il faut que je vous le lise parce qu'il était hilarant ce message. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Heu, Attendez, je vous le cherche, hein, je vous le cherche, je vous le cherche. Je vous le cherche, je vous le cherche. Hem, ah, je trouve pas. Excusez-moi, hein. Bon, bah, je le trouve pas. Bon, c'était un mec, qui me disait, «Ouais, Lohan, bon, il va prendre tarif, lui. Je suis désolé, tu vas prendre tarif. Ouais, Lohan, heu, je suis en, master 1 de maths à la fac, heu, à Nancy, donc la ville où j'étudiais. Je suis en master 1 de maths à la fac et tout, heu c'est super dur les maths. Je sais plus ce qu'il me disait, mais il me parlait de maths et de fac de maths et moi je clique pas sur les profils de gens qui m'envoient des messages, ça m'arrive rarement, mais là je l'ai fait en fait. Parce qu'il me parle de master de fac et dans son profil Instagram déjà, il y a 3 stories à la une. L1, L2, L3 et en fait sur une des stories à la une, je crois reconnaître une personne parce que moi je connaissais des gens qui étaient qui a aujourd'hui d'ailleurs sont actuellement en master 1 de maths à la fac, donc je me dis: «Ah tiens, il a peut-être fait de la licence avec des gens que je connais» et je vois sa tête de trou du cul à cet étudiant, je suis désolé. Mais en fait, je peux pas les étudiants parce ils ont en fait, c'est story, c'est lui en soirée, lui avec des bières, lui qui fait un barbecue avec des bières, lui qui a des lunettes, de soleil dans un bar et qui fait yo avec les doigts, avec une bière. Et le problème, c'est que, tous ses potes, ressemblent à des vers de terre et que lui aussi ressemble un peu à un ver de terre et c'est pour ça que je déteste les étudiants parce que les étudiants dégagent une aura de vers de terre et particulièrement les étudiants en maths et particulièrement, voilà, je dois le dire, particulièrement les joueurs d'échecs à mon tournoi d'échecs aussi dégageaient un peu une aura de ver de terre. Mais c'est pas méchant. Genre c'est des geeks, c'est des petits geeks, mais ils sont très bons aux échecs et j'ai l'impression qu'aux échecs, plus tu ressembles à un ver de terre, plus tu bon.
d'ailleurs. Voilà, les gens qui jouent aux échecs, je respecte. Par contre, les étudiants qui n'ont rien à faire de leur vie, à part, boire, fumer, heu heu, baiser des meufs une fois sur 10, quand tu rentres de boîte, parce que les 9 fois autres sur 10, tu pas réussi à gérer parce que, tu un œil. Heu et en plus, tu ressembles à un ver de terre et tu des stories à la une de vers de terre, ça je ne respecte pas, tu vois? Heu, Quand tu vois, 5 blancs en story avec chacun des bières à la main, et un qui monte son cul, et que le mec s'est dit consciemment: «Je vais aller DM Loan LV et je vais avoir ça en story publique», je lui ai dit: «Bah non, bah non». Parce que oui, montrer son cul, c'est un truc de blanc ça. Il faut le dire. Voilà et là tu vois là, quand je dis ça, là, je m'exclus du FC blanc. C'est-à-dire que, là, les gènes iraniens, les gènes de Rebeu, de de Ragel reprennent le dessus sur moi et là, je ne suis plus français. Quand je vois des blancs avec des bières qui montent leur cul, là, non, c'est là, je suis, c'est moi Lohan iranien. Mon deuxième prénom, c'est Kourosh, c'est moi Kourosh. On m'appelle Kourosh à partir de maintenant. Je ne fais pas partie de ce gang, tu vois? Et le pire, c'est que je reconnaissais des gens que je connaissais qui sont pas en plus des gens que j'aime pas. C'est des gens que, voilà, que je connais de loin, qui sont dans sa fac et tout. Et je me dis: «Mais quel trou du cul, putain, c'est grave». Tu vois? Et voilà, bon bref, je vais pas l'allumer plus que ça, mais ça m'avait fait rire. Tout ça pour dire que, les étudiants, la plupart du temps, pas tous, ils dégagent une aura de ver de terre. Et je n'aime pas ça. Sauf dans ma fac. Parce que dans ma fac, je vous le dis, dans ma fac à moi, les étudiants, donc j'étais pour vous donner une idée, j'étais en mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales. Oh putain de merde. Donc ça, c'était la première année et la deuxième année, j'ai choisi la spécialisation, L2 mathématiques et informatique appliquées à la gestion de l'entreprise. Pas! Pas! Il y a rien, il y a pas d'entreprise, il y a en gros, ce que je vous explique ce que c'est la MIAH ou la MIAGE, peut-être il y en a qui ont fait ça, peut-être il y en a qui connaissent. C'est maths info, mais pour les branleurs, dans le sens où il y a on va dire que le niveau en maths est le même, le niveau en maths et en informatique est le même qu'en maths info classique, mais il y a beaucoup moins de maths et en fait, dans une fac de maths info classique, tu fais 50 d'infos, 50 de maths. Dans ma fac, tu avais 20 de maths, 20 d'infos et 60 de de conneries, de trucs de merde qui servent à rien. Genre, anglais, chinois, moi j'avais pris chinois, je savais même pas pourquoi, tu vois? Putain, faut que je vous parle des cours de chinois! Oh les cours de chinois, il faut que je vous en parle. Parce que j'ai fait 2 ans de chinois à la fac. C'est pour ça, quand j'ai vu Mikalou, je lui ai parlé en chinois, il était choqué. Mais attendez, chaque chose en son temps, chaque chose en son temps. Il faut que je vous parle de la première fois que je suis arrivé à la fac. Donc moi, dans ma fac de Miach, en L1, je sortais du lycée et je me retrouvais avec un de mes potes du lycée qui était dans la même fac que moi. Donc on était les 2 seuls du lycée à se retrouver dans cette fac. C'était un mec qui s'appelait Thomas. C'était un trou du cul, mais moi aussi j'étais un trou du cul. Donc on était 2 trous du cul. On était 2 trous du cul. On arrive en L1 de Miach, tu vois? Et déjà, on arrive en retard. Premièrement, je me rappelle qu'à la rentrée de L1, où, il était chez moi et il venait me chercher parce que je sais plus, pour qu'on arrive ensemble, je sais plus quoi et on arrive en retard, il pleut, on est dans la merde et on arrive et puis, la prof fait le discours de bienvenue et je me rappellerai toujours de ça. C'est que, la prof parle et tu mon pote Thomas qui fait, «Ah, ça se voit, elle est gentille, ça se voit, elle est cool». Et moi, je le regarde et je fais, non, je te jure, elle casse son jeu. Genre, elle est cool maintenant et quand on l'aura en cours, elle sera odieuse. Genre, je le sens, tu vois? Moi, j'ai été assez traumatisé par les profs pour ressentir cette aura, tu vois? Et il me dit: «Non, je pense pas et tout». Et bah, putain, ce que j'avais raison et je vais vous en parler juste après, mais qu'est-ce que c'était drôle cette prof. Parce qu'en plus, cette prof, elle était odieuse avec tout le monde sauf avec moi. Mais attendez, j'en parlerai en temps voulu, mais c'était hilarant. Heu Donc on arrive à la fac et puis voilà, on est 2 trous du cul, pour être honnête, il y a un trou du cul qui galère à l'école, c'est Thomas et il y a un trou du cul qui s'en sort un peu mieux, tu vois? Du coup,
Du coup, je fais le premier semestre, je passe le premier semestre. Ah non, 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 attendez. J'ai dit que je parlerais des cours de chinois. Donc, c'est le début de l'année et puis voilà, elle fait son discours de présentation et et tu le elle nous dit: «OK, donc on a 3 langues à faire, pour nous cette année. Il y a 3 langues, qu'on va vous proposer, pour en travailler en plus de l'anglais. Donc soit vous parlerez de l'allemand, soit vous parlerez de l'espagnol, soit vous parlerez du chinois». Et moi, faut savoir que j'ai fait longtemps de l'espagnol et que j'étais assez déjà bon en espagnol. Heu Puedo hablar, castellano, muy, facilamente. Je sais pas si ça se dit, mais bon bref, j'avais des petites bases en espagnol, même encore aujourd'hui, j'ai des petites bases en espagnol. Bref, je me débrouille en espagnol et je me dis: «Allez, on s'en bat les couilles, on va faire du chinois» et donc j'ai choisi LV1 anglais, LV2 chinois et je me retrouve dans la fac de chinois, enfin dans la fac, avec tous les gens qui font chinois et c'est tous des chinois parce que tu aucun mec qui choisit chinois qui est pas chinois, enfin il y en avait quelques-uns mais c'est tous des chinois, tu vois? Donc ils parlent déjà chinois donc c'est facile pour eux et puis là je me retrouve face à Li Laoshi, ni hao, ni men hao, heu et et je suis là dans le cours et je bite rien et en fait, on commence, les nombres et cette prof de chinois, elle nous fait répéter comme des maternelles. Genre, yi, yi, il faut répéter et s'il y en a un qui parle pas, elle fait, «Toi, tu parles pas toi! Toi, tu vas recommencer!» C'était c'était horrible et du coup, moi, je me rappelle aujourd'hui des chiffres en chinois, donc ça fait yi, san, se, wo, liu, qi, ba, jiu, shi. Voilà, de 1 à 10 et 0 c'est ling. Hem et donc les contrôles de chinois, c'est, tu une feuille, donc elle te donne une feuille et tu un mec qui parle, elle va allumer la radio et puis là, le mec il parle et puis c'est, «Ni hao, wo shi Changhua, wo chu zai Bali». Tu des trucs comme ça et il faut dire, alors voilà, Changhua, qu'est-ce qu'il aime? Wo wo, wo ai pingguo, il aime les pommes, tu vois? Et tu dois décrire ce que tu entends et en plus la radio elle est dégueulasse, tu comprends rien. Enfin c'est c'est horrible et tout le monde trichait, tout le monde trichait à ces contrôles. Ah putain la triche, faudra que j'en parle aussi de la triche parce que putain, oh j'ai abusé, j'ai tellement abusé à la fac. Ah mon Dieu. Mais pendant le cours de chinois, c'était 1000 fois pire que tout. Je me rappelle d'une fois où tu un mec qui était à côté de moi, je sais plus c'était quoi son blaze, un mec qui était à côté de moi, à l'examen de chinois de partiel de je sais plus quoi, la prof qui nous surveille et puis là, d'un coup, il est sur enfin, ça se voit qu'il est sur le téléphone, tout le monde le voit sur le téléphone et puis, là d'un coup le téléphone il fait, «Désolé, je n'ai pas compris», ultra fort. Et là tu le vois en panique. Il appuie genre: «Ouais, je passe le son, je passe le son», il range son téléphone et tout. Là tu la prof qui se lève et la prof, elle se lève, elle va le voir, puis elle repart. Tu sais, on dirait quoi? On dirait dans Zelda Phantom Hourglass, les espèces de fantômes là, les chevaliers qui te pourchassent et en fait, ils te pourchassent, ils courent et puis dès que tu caché, ils s'arrêtent et ils repartent. Et c'était tellement ça et au final, bref, tout le monde trichait, moi aussi je trichais, j'avais le téléphone dans la poche. Donc on trichait essentiellement sur le vocabulaire parce que le chinois, je vous ne le dis, ce n'est que du vocabulaire. Il y a rien d'autre en chinois, c'est la conjugaison, il y en a pas, la grammaire, il y en a pas, ce n'est que du vocabulaire le chinois donc t'as les mots et puis t'as le vocabulaire. Heu, pour les plus, pour les plus fous, ils utilisaient ChatGPT. Ah, mais c'était,
C'était quelque chose les cours de chinois et donc j'arrive, premier partiel, théorie des ensembles, donc c'est un des premiers chapitres de maths qu'on fait à la fac pour ceux qui ont fait des maths à la fac. Premier partiel, théorie des ensembles et là j'encule tout. J'encule tout, 18/20 au premier partiel. Je suis trop bien. Je finis le premier semestre, je finis avec quelque chose comme, je sais pas, 15,6 je crois et les semestres se compensent. C'est-à-dire qu'en fait là, j'ai j'ai fait 15,6 au premier semestre. Au second semestre, je peux valider mon année si je fais 4,4 et du coup, c'était le semestre de la branlette. Le matin, je me réveille, branlette. Le midi, entre 2 crous, oh putain, le crous, faudrait que j'en parle. Entre 2 passages chez le crous, branlette. Le soir, branlette. Juste après la salle, branlette. Dans les toilettes de la salle, branlette. Et je n'ai fait que me branler pendant 6 mois. Et en plus, j'ai validé le deuxième semestre à 11 et quelques. Là où mon pote Thomas, je crois qu'il avait validé, mais à beaucoup moins. C'est-à-dire que lui, il devait quand même bosser et tout. Euh, et, euh, et là, et là, c'est l'époque où je parlais à Neoxys énormément. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, donc j'étais chez Trash et tout, et à l'époque, moi et Neoxys, on se parlait énormément. Et il me parlait beaucoup et on était très très proches, Neoxys et moi. Voilà. Et, euh, et Neoxys, je me rappelle très bien, hein, Neoxys me disait, mec, faut que tu viennes à Paris et tout, c'est incroyable, machin et tout. Donc, viens à Paris. Et donc, pendant l'année, j'ai qu'un seul objectif, partir à la Paris l'année prochaine et aller chez Trash et machin et tout. Euh, et je me dis, bah attends, mec, c'est tellement facile la fac. J'ai j'ai validé mon année sans bosser en me branlant. Euh, là, la deuxième année, ça va être facile aussi. Ça va être facile aussi. Donc vas-y, je vais à Paris. Et donc, étant donné que j'ai eu des très bonnes notes, je suis accepté en licence à Paris à, comment ça s'appelait? Paris Cité, Paris 7. Paris 7 à la fac. Donc dédicace à tous les gens qui sont à Paris 7. Fac de Miage, du coup, L2. Et donc voilà, je quitte mes potes et je suis en mode, allez, voilà, Paris, le rêve parisien. J'arrive dans mon 10 mètres carrés. Je me rends compte, bon ça je l'ai beaucoup raconté quand même, hein. Je me rends compte de ce que c'est de faire 2 heures de RER tous les jours, machin et tout. Euh, le métro, les machins, bref, c'était très très dur mentalement. Et donc j'arrive à Paris Cité, premier cours. Et j'arrive au premier cours de maths et je ne comprends rien. Alors, en fait, c'est là où j'ai commencé à avoir de l'empathie envers les gens qui galèrent de ouf à l'école. Parce que moi, pendant des années, c'était facile pour moi l'école. Même la fac était facile, le lycée était facile, le collège était facile. Et je comprenais pas trop les gens qui vivaient mal l'école parce que je trouvais tout facile. Et j'arrive à la fac à Paris. Et je ne comprends rien à aucun cours. Donc on fait les maths, on fait les séries numériques, je crois. Et comment ça s'appelait? Les trucs là avec petit o et tout, développement limité. Quelle horreur. Euh, et, euh, et je ne comprends rien. J'ai le souvenir d'un prof chinois. Putain, encore des Chinois. En plus, c'était une fac qui était remplie de Chinois, putain. Il y avait que des Chinois. Et donc, c'est le prof qui est chinois. Qui me dit oh putain, en plus, il avait un accent de fou. Je peux même pas faire l'accent tellement ce serait raciste en fait. Mais ce serait pas raciste, ce serait juste bien limité. Parce qu'il avait vraiment un accent abusé. Donc il me fait non, non, je peux pas. Je peux pas. Il fait Lohan. Mais avec l'accent chinois. Au tableau, oh merde, putain. Bon, au tableau. et, euh, et il fallait que je fasse un développement limité d'une expression qui était littéralement 7 développements limités imbriqués les uns dans les autres. Donc un truc horrible, tu vois. Genre, il y avait des sommes de exponentielles, du sinus, de machin,
fois, le logarithme, entre parenthèses, le tout sur, ma bite. Bref, c'était un truc comme ça. Donc, une horreur, un truc qui prend, facilement plusieurs minutes rien qu'à écrire, tu vois? À développer et heu et je regarde la classe, je regarde le prof et je lui dis, «Monsieur, je ne peux pas résoudre ce développement limité. Je n'en ai pas la capacité, mon cerveau n'a pas assez de puissance de calcul, de RAM, de mémoire pour traiter cette information» et je crois que je lui dis vraiment comme ça, je lui dis: «Mon cerveau n'a pas assez de RAM pour ça». Je crois que je l'ai vraiment dit comme ça et l'humiliation publique. Donc il me renvoie au tableau. Heu, non, je commence à écrire de la merde. Donc je suis devant l'opération, je commence à écrire de la merde et le pire, c'est quand tu es au tableau et que tu écris un truc en maths, en fait, toi, t'es devant. En fait, t'es face au truc et tu très proche. Du coup, t'as pas le recul, enfin un recul, bah, littéralement le recul, en fait, d'être plus loin, de voir l'expression en entier et de mieux réfléchir. Donc t'es fixé sur un point et tu derrière toi des: «Non, non, il a faux, c'est pas ça, il se trompe et tout». Des mecs qui sont chinois et qui sont plus forts que toi et donc voilà, donc je m'arrête en plein milieu et je fais: «Non, je peux pas», tu vois? Et là, il me renvoie à ma place et puis tu as un mec qui le fait facile et puis en fait, j'ai l'impression que pour tout le monde autour de moi, c'est super simple et je me sens complètement largué et je révise tous les soirs et je galère et je pleure et c'est horrible. J'envoie un message à Neoxys, «Ouais, Neoxys, je suis en dépression, c'est horrible». Il me dit: «Ta gueule, sois un homme». Et je suis là, je suis malheureux et je me dis: «Mais putain, mais c'est pas possible, mais c'est quoi cette horreur?» Et c'est là où j'ai développé beaucoup d'empathie pour les gens qui sont mauvais à l'école. Parce que en fait, te sentir largué, c'est c'est horrible. En fait, si tu galères à la fac, mais que tu es dans une fac où tout le monde galère, OK. Si tu galères à la fac, que tu as l'impression d'être complètement sous l'eau, alors que tout le monde autour de toi trouve ça facile, hem, c'est horrible. C'est horrible et c'est ce qui m'était arrivé alors que pendant des années, c'était facile pour moi. Parce que aussi à Paris Cité, Paris 7, c'est une des meilleures facultés de Paris aussi, tu vois? Et je rappelle, ma fac à Nancy et je dis: «Ouais, c'est possible de me reprendre dans un truc plus facile?» Il m'accepte in extremis, et je retourne à Nancy et je suis en dépression totale. Dépression totale, hem, heu, c'était, c'était, c'était la douche froide, j'avais pas d'appart, j'avais une meuf, j'avais plus de meuf, heu heu, c'était, heu, Neoxy, c'était en mode, «Tu es un peu une merde, Loan». Enfin, il me le disait pas comme ça, mais il disait: «Putain, tu es un fragile, de ouf. Attends, tu viens à Paris et ensuite tu repars et tout. Tu une grosse merde». Estime de moi-même ridicule. Je me rappelle en plus qu'à Paris, je rentrais certains week-ends et tout, dans les Vosges, voir mes parents. Donc ça a duré 2 mois et plus je rentrais chez mes parents et à chaque fois, ils me disaient: «Tu as une tête, horrible» et je perdais mes cheveux aussi. Mais ça continue. Et je perdais mes cheveux et puis j'avais une tête horrible et il me disait que de plus en plus je ressemblais à un zombie et je pleurais dans le RER et machin et je me suis rendu compte que Paris Neoxys, enculé, tu m'avais menti, Paris c'est de la grosse merde. Et je sais que Neoxys, je sais pas s'il écoute ça, mais je sais que Neoxys il kiffe Paris et que machin pour lui c'est incroyable. Bon, retour d'expérience, en vrai, c'est de la merde et en vrai, il y a pas besoin d'être à Paris pour réussir sa vie et pour, réussir professionnellement, c'est quand même un entre-soi assez voilà, enfin c'est pas c'est comme Dubaï quoi, c'est comme les mecs qui disent: «Ouais, il faut absolument être à Dubaï si tu veux être entrepreneur et si tu veux faire beaucoup d'argent». C'est même pas vrai. Tu peux très bien faire beaucoup d'argent sans être à Dubaï. Tu peux très bien avoir un bon réseau sans être à Dubaï. Enfin c'est une connerie. Après, allez-y, testez, faites-vous votre propre avis, mais ne croyez surtout pas les gens qui vous disent que, heu, c'est la meilleure ville et que machin, pas du tout. D'ailleurs, c'est les premières fois où là, il y a une fuite de population de Paris vers la banlieue, vers, pardon, la ruralité. C'est parce que attends, excuse-moi. Parce que Paris, les gens ont compris le scam et que c'était de la merde. Et donc, je suis en dépression à ce moment-là. Je reviens, donc on est au début de la deuxième année de fac, on est en octobre et puis j'arrive et puis en fait, ça va être les partiels.
ça va être les partiels dans 2 mois. Tu vois? Donc j'arrive et en fait, directement, c'est les partiels et en fait, on est dans ma fac, les partiels commencent à tomber dès maintenant parce qu'ils le faisaient un peu au compte-gouttes et là, au bout de 2 mois, c'était la fin des premières matières. Donc j'arrive et le lendemain de mon arrivée, il y a déjà les premiers partiels et c'est là que je me tape, la pire note de ma vie à un contrôle, à la fac. Donc c'était, comptabilité, de fils de pute, comptabilité je sais plus quoi de fils de pute. Donc pour ceux qui savent pas la comptabilité, ce qu'on en fait à la fac, parce que je vous l'ai dit, hein, c'est une fac, c'est pas maths info en fait, c'est un truc de branleur, c'est maths info déguisé en maths info mais pour les branleurs. Et donc il y a de la comptabilité, on sait pas ce que ça fout là. Fils de pute. Aujourd'hui, j'ai un comptable. Dédicace à mon comptable Olivier, qui est genre le meilleur comptable de France, d'ailleurs, qui m'a envoyé mon bilan. Merci Olivier, on t'aime beaucoup. Ah, mais moi, je veux pas faire de la comptabilité, enculé de merde, va. Et en gros, pour ceux qui savent pas, c'est ouais, OK, les entrées, les sorties, les comptes, les numéros de compte 605, 603, 512 et tout. Bref, c'est horrible, horrible. Je me tape un 1 à cette matière. Donc 1, pour ceux qui savent pas, 1 c'est la pire note que tu peux avoir à la fac. Non, non, c'est pas 0, parce qu'en fait, s'ils te mettent 0, heu, ils doivent envoyer ta copie au rectorat et heu et du coup, ils te mettent 1 pour l'effort. Donc c'était un mec, c'était mon prof, c'était un Tunisien. C'était le lendemain de la victoire de la France face à la Tunisie lors de la coupe du monde. Il a corrigé et je l'ai vu, il est arrivé, il était énervé de ouf. Il a vu ma tête, de blanc de merde, de Baptou, de merde. Il s'est dit: «Toi, fils de pute, toi, fils de pute», il m'a vu, je regardais en l'air pendant l'examen. «Toi, fils de pute, tu vas pas faire long feu». Et donc je sors et avec mes potes de la fac, on avait un jeu. C'était que quand on sortait de les salles d'examen, si on avait foiré, on devait prendre le téléphone et partir sur une outro. Hem, attendez, attendez. Attendez. C'est-à-dire qu'en fait, je suis là, je sais que j'ai un, je sais que j'ai un à mon examen. Je me lève, parce qu'en fait, t'es obligé de rester genre minimum 30 minutes, sinon ils t'acceptent pas. Genre, t'es obligé de rester minimum 30 minutes, tu peux pas venir et te barrer, c'est tout. Donc j'attends les 30 minutes. Et à la fin des 30 minutes, je me lève. Et là, je mets ça. Attendez. 2 secondes, je vous le mets. Donc je me lève, et là, toute la salle entend ça. Et je sors de la salle là-dessus, sur une outro. Et tu sors de la salle et tout le monde se tape une barre parce que tout le monde sait que t'as fait de la merde. Et on avait plein d'outros différentes. C'est-à-dire, c'est pas juste cette musique-là. On avait différentes outros. Et ça voulait dire j'ai foiré mon examen, je pars sur une outro. Il y avait celle-là aussi. Il y avait. Euh, attendez. Il y avait celle-là. Ah non, c'est la même, celle-là. Non, c'est la même, excusez-moi. Non, putain, c'est encore la même. C'est encore la même. Attendez. Mais c'est la même, frère. Je tape musique à outro, mais c'est toutes les mêmes. Euh... Attendez. Bon. Bon, bah, je l'ai pas. Voilà ça. Tu sortais là-dessus. Tu sortais là-dessus. Les gens savaient que t'avais fait un examen de merde. Bref, c'était que de souvenirs. Que de souvenirs. À l'examen de chinois, j'ai triché. Euh, À l'examen de programmation Java, j'ai triché. J'avais demandé à un mec sur mon serveur Discord de faire l'examen à ma place. Je l'ai payé 50 balles. Il a séché les cours pour me le faire, alors que c'était un collégien.
Et au final, à coup de triche, à coup de révision de dernière minute, à coup de, 5 minutes avant l'examen, je révise les sujets de l'année passée et puis, comme c'est des branleurs dans ma fac, les profs, ils ont fait exactement le même sujet et finalement, je valide le premier semestre à 11 de moyenne, je crois et puis je suis content pour un mec qui a loupé la moitié du semestre, finir avec 11 de moyenne alors qu'il y avait plusieurs personnes qui l'avaient raté le premier semestre. J'étais très fier de moi, tu vois? OK, je rajoute, cette séquence après avoir terminé le podcast, parce qu'il y a 2 choses dont j'ai oublié de parler. Donc déjà, il y avait la prof dont je parlais au début qui était horrible, qui était une femme, en surpoids. Non, non, vas-y. Non, bref, qui était une prof de maths, qui était absolument odieuse avec tout le monde, qui était raciste. C'est-à-dire qu'elle était grave méchante avec les noirs, avec les arabes et tout. Heu, on a eu ces cours d'algèbre linéaire de fils de pute, donc pour ceux qui ont été, en maths sup, vous savez ce que c'est algèbre linéaire, c'est horrible, quoi. Enfin, c'est trop chiant, tu vois? Hem et en fait, chacun de ces cours était une pure horreur et en fait, c'était une des rares profs de la fac qui se comportait comme si on était à l'école. C'est-à-dire que normalement à la fac, les profs en ont rien à branler de toi. Sauf que nous, on est dans une fac qui était très petite et en fait, les profs en avaient quelque chose à branler de toi individuellement. Et du coup, si tu venais pas en cours, elle t'envoyait un message: Oui, tu pas venu en cours» et puis ensuite, si tu reviens en cours, elle fait: «Alors, t'étais pas là la semaine dernière?» Et tu te faisais allumer, tu te faisais, humilier. D'ailleurs, les profs en général, sont très, très fans d'humiliation publique. C'est pour ça que je déteste les profs parce qu'ils sont frustrés de leur vie, dans leur carrière, parce qu'ils ont pas ce qu'ils veulent, parce que leur femme leur plaît pas, parce que plein de trucs et du coup, ils se vengent un peu sur les élèves, d'énervement, en fait. C'est que de l'énervement, du quotidien et j'ai envie de dire que les humiliations publiques sont vraiment légion chez les profs. Sauf pour moi! Parce que cette prof, par exemple, il y avait mon pote Thomas. Du coup, mon pote Thomas, à chaque fois, il se faisait allumer. C'est-à-dire qu'une fois, il était rentré, il avait mis sa trottinette au fond de la salle et elle fait, «C'est quoi ça?» Elle s'énerve, elle pète un câble sur la trottinette, je sais plus. Elle pétait un câble sur tout le monde et en fait, cette prof, tu pas envie de te faire interroger. Genre, si tu te mettais au fond déjà, t'étais mort parce que si tu te mettais au fond, elle faisait que t'interroger, elle te disait de revenir devant et tout, c'était horrible. Donc fallait être devant mais pas trop devant, ce que je faisais et heu et moi, elle m'interrogeait que sur les trucs faciles et j'avais raison, du coup, elle me kiffait et quand c'est des trucs super durs ou qu'elle m'interrogeait, par exemple, une fois, donc c'était la fin du chapitre d'algèbre linéaire, elle fait, «Quelqu'un va au tableau, nous résumer, tout le chapitre en entier». Là, elle regarde toute la classe. Et elle fait, «Ah, monsieur Gérard», donc c'est moi monsieur Gérard. Heu et là, je la regarde et je vous jure, c'est vrai, je la regarde et je fais: «Non». Comme ça, je fais: Non, j'ai pas envie». Elle fait: «D'accord. Monsieur Justin», le mec qui était à côté de moi, donc c'était mon pote qui s'appelait Justin, elle fait: «Justin, à toi». Déjà, tout le monde était choqué parce que personne dit non à cette prof-là. Genre, tout le monde était en mode, «Attends, elle t'a désigné au tableau, tu y vas, tu vois? Tu pas le choix, t'es mort si tu dis non». Et moi, je la regarde et je fais: «Non». Ensuite, elle interroge mon voisin qui est à côté de moi qui fait, «Justin, à toi». Justin, il fait, «Non». Elle fait: «Ah si, si, Justin, si, si, tu y vas». Il s'est fait rétamer au tableau, le pauvre. Le pauvre, le pauvre, le pauvre. Et en fait, j'avais tellement d'aura et je crois qu'elle me kiffait vraiment de ouf cette prof et et voilà, donc c'était pour vous parler de cette prof-là et je voulais aussi vous parler du contrôle de structure des ordinateurs. Alors ça, structure des ordinateurs, c'était vraiment une matière de branleur. Enfin de merde, hein, je voulais dire. Gros, structure des ordinateurs, c'est que tu as une carte, mère devant toi. Tu as une carte, avec des liaisons, des connecteurs, mais pas des connecteurs logiques, avec des portes logiques machin, hein, non, des connecteurs, genre des diodes, des interrupteurs, des lumières, enfin enfin devant toi, tu as une putain de carte mère, une vraie carte, électronique avec des chemins, des trucs et le contrôle de structure des ordinateurs, c'est: voilà une carte, donc c'est un dessin, un PNG, dites-moi ce que la carte fait. E. Donc tu as juste un dessin et toi tu dois dire: «Ah bah, en fait, c'est un alternateur qui permet, de rétablir un courant électrique, toutes les 10 heures et qui fait qu'au bout de, 10 heures, ça déclenche un compte à rebours qui lance, je sais pas quoi». Tu vois? Mais toi, tu en as aucune idée de ce que c'est. Mais en fait, tu as une carte et tu dois dire et c'est ça l'examen, c'est tu as une carte et tu dois expliquer ce que c'est et tu as une copie double pour faire ça. Et moi, je suis devant le truc et je me dis: «Mais
Je n'ai aucune idée de ce que c'est parce que moi j'ai séché tous les putains de cours parce que je faisais des vidéos Hunter merguez pendant plusieurs mois. Je n'étais allé à aucun cours, donc je suis devant. Et en fait, dites-vous que je n'y connaissais tellement rien qu'en fait, c'est comme si vous étiez devant moi, devant. C'est-à-dire que j'étais à aucun cours. Donc c'est comme si vous, là, je vous mettais une carte et je vous dis qu'est-ce qu'elle fait. Vous en savez. Bah moi c'est pareil, je n'étais pas venu en cours. Et donc je suis là. Je commence à préparer mon téléphone, je commence à préparer l'outro Xenogenesis, tu vois. Je commence à mettre la musique sur mon téléphone. Il y a mon pote Théo qui est à côté de moi. Théo, qui est le seul d'ailleurs aujourd'hui à qui je parle encore à la fac parce qu'il a monté un business de cartes Pokémon qui fonctionne du tonnerre. Donc voilà, dédicace à Théo. Il y a mon pote Théo qui est à côté de moi, qui me voit et je regarde le plafond, tu vois. Il est mort de rire. Et puis là, je me dis, tu sais quoi, perdu pour perdu. Il faut quand même que je gratte des points. Et donc je suis là, je vois tout le monde qui rend sa copie, il y a des gens qui ont révisé, qui rendent leur copie, et ils ont écrit une demi-page, une page complète, parce que ça va vite de dire ce que ça fait, tu vois, c'est sans doute un alternateur qui fait je sais pas quoi, tu vois. Et moi, je suis là, et je ne comprends rien à ça. Donc ce que je fais, c'est que j'écris très petit euh, et très serré sur une copie double, donc sur 4 pages complètes. Et je me dis, sur un malentendu, je vais dire 150 conneries, et sur un malentendu, il doit y avoir 2 3 trucs vrais, tu vois. Et en fait, j'ai menti, j'ai été à un seul cours de structure des ordi, le tout premier. Et du coup, je suis devant la copie. Et ça y est, je commence à écrire des conneries. Mais vraiment des conneries. Juste, je me rappelle du vocabulaire vite fait. Je sais plus quoi correspond à quoi, mais je me rappelle du vocabulaire. Et je fais. Alors, il s'agit d'un alternateur qui permet de rompre des signaux, machin, et le chemin. Et tu sais, il y a vraiment une page complète où en fait, je décris le chemin. C'est-à-dire, la ligne, elle monte, elle descend. Je fais la ligne monte, elle descend, elle va à droite, elle va à gauche. Puis elle se connecte dans quelque chose. Et je fais ça et je décris tout sur 4 pages complètes. 4 pages complètes où juste j'utilise des termes techniques, mais je sais pas ce que je veux dire. Et mon pote, il est mort de rire à côté de moi. Il fait, mais tu vas jamais rien, tu vas jamais réussir avec ça. Et il se trouve qu'avec cette copie de merde, sans être allé une seule fois à l'examen, alors que plein de gens avaient raté, genre la moyenne ça devait être 4 ou 5, alors que c'est des gens qui étaient allés en cours, j'ai eu 8. J'ai eu 8 avec cette copie de merde. Et, et j'étais mort de rire quand j'avais vu ça. Donc voilà, c'était juste pour rajouter cette séquence. Et, euh, et c'est là que commence le grind. C'est là que commence le monk mode. C'est vraiment à partir du deuxième semestre, donc à partir de décembre-janvier. C'est là où je reprends sérieusement la chaîne Loan LV en main. Et que je me dis, tu sais quoi, il faut que je perce. Il faut que j'ai 100 000 abonnés. Et à l'époque, je devais en avoir 3 000, tu vois. Et je me dis, ok, à partir de maintenant, une vidéo tous les 3 jours. Un short par jour. Et on y va. Et on va chercher les 100 000 abonnés. Et j'étais tellement acharné. Je me rappelle de chacun de ces putains de jours où je faisais mon sport. Je rentrais du sport, je travaillais sur les vidéos, je tournais les vidéos, j'envoyais au monteur, je faisais la miniature, je séchais les cours, je me branlais, je, je, je postais la vidéo. Et au début, les vidéos, c'est pas de vues. Au début, les vidéos, c'est genre 200 vues, 300 vues, 400 vues. Puis je me rappelle la première fois qu'un de mes shorts a fait 10 000 vues. 10 000 vues. Et là, mes shorts ont commencé à prendre. Je me rappelle le plan que j'avais eu où j'avais mis plein d'extraits de vidéos que j'avais foutus sur un Google Drive et j'avais demandé aux gens de spammer TikTok avec ça. Et c'est là que ma chaîne a commencé à décoller. Je me rappelle des 10 000 abonnés, des 20 000 abonnés. Je me rappelle de chaque jour où j'ai eu les 10 000, 20 000, 30 000 abonnés. Chaque palier de 10 000 abonnés, je m'en rappelle. Je me rappelle de chaque jour, je me rappelle de où j'en ai, où j'étais. C'était tellement incroyable. Pendant un an, j'ai pas lâché une seule fois. C'est-à-dire que c'était vraiment une vidéo tous les 3 jours. Parfois, c'était vraiment 3 vidéos par semaine, parfois 4. C'était vraiment un short par jour. Et si je loupais un jour, le lendemain, c'était 2 shorts. Je loupais aucune séance de sport. Je loupais rien du tout. Et pendant un an, j'ai fait ça. Et je vous promets que c'est la vérité. Au monde, au monde, au monde, il y avait personne de plus acharné que moi à ce moment-là. Personne qui voulait plus les 100 000 abonnés que moi à ce moment-là, au monde. C'est-à-dire de tous les youtubeurs qui voulaient 100 000 abonnés à ce moment-là, pendant ces quelques mois, j'étais celui qui les voulait le plus au monde. C'est-à-dire que il pouvait pas y avoir de concurrence. C'est comme, tu sais là au début de la vidéo, là je parlais des gens qui copiaient Merguez Superstar et tout. C'était la même chose et à l'époque il y avait plein de gens qui voulaient reprendre un petit peu ce truc de Hamza parce que Hamza il avait fait une vidéo. Donc le concept Hamza c'était de dire Merguez Hunter machin et c'était les sujets de l'époque Dev Perso machin et tout. Il y a beaucoup de gens qui voulaient faire ce style de vidéo. Et parce que Hamza avait dit justement copier mes vidéos.
Heu et bah, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, aucun de ces mecs qui faisaient la même chose ne pouvait, m'arriver, à la cheville à l'époque. Heu, Parce que j'étais plus affamé qu'eux. Mais vraiment beaucoup, 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 beaucoup plus affamé qu'eux. Et et c'était un petit peu la mode, comme aujourd'hui c'est la mode de faire des serveurs Discord de youtubeurs. Là, c'était à l'époque, c'était la mode de faire des vidéos dev perso et je suis le seul qui a duré dans le temps et j'avais tellement la rage de réussir. Hem, En fait, j'ai passé une année très, très seul. Cette année était horrible en termes de solitude, mais j'en garde pourtant un excellent souvenir parce que je me suis poussé dans mes limites sur une assez longue période et heu et dans ma vie, je crois que je me suis jamais autant poussé dans mes limites que cette période-là, même encore aujourd'hui, je vais jamais aussi loin, en fait. Et pendant plusieurs mois, sur une longue période étendue, j'ai donné le maximum de ma capacité de travail. Enfin, ça aurait toujours pu être plus, hein, je sais, hein, mais j'ai donné le maximum de ma capacité de travail, j'étais acharné. Il faut que Et fallait me voir, quoi. Fallait me voir, de toute façon, j'avais que ça à faire, en fait. J'avais plus rien. Je Trash, ça rapportait pas une thune. Heu, hem, Imaginez-moi, hein, j'arrive à Nancy, j'ai même pas d'appart, Trash me rapporte pas une thune, j'ai plus de meuf, heu, j'ai des potes en vrai, mais entre guillemets, c'était pas vraiment des potes dans le sens où bah, ils parlaient grave de ouf mal sur moi, grave dans mon dos et tout et j'ai appris des bails de malade, genre en soirée et tout. Ils se permettaient de dire des trucs, de ouf sur moi, tu vois? Heu, Bref, c'était des j'étais avec des gens, mais honnêtement, intérieurement, je me suis dit, je les considère pas comme des potes, tu vois? Et c'était une horreur à vivre, j'étais tout le temps tout seul et il faut que je vous parle de mon réveil. Mon réveil tous les matins à l'époque, c'était attendez, je vais vous le mettre. C'était attendez, attendez, c'était ça, mon réveil tous les matins. C'était ça. Ah putain de merde! Ah! Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est le générique de Better Call Saul, qui est une série que j'aime beaucoup. Hem et et donc, chaque matin, je faisais des rêves de fou. Genre, j'étais là dans la nuit, je rêvais: «Ah putain, la vie est belle. Je suis dans une prairie, il fait beau, il y a du soleil, j'ai de l'argent, j'ai une copine, je suis entouré de ma famille, j'ai un chien, il fait beau». Et puis d'un coup, dans la prairie, je commence à entendre ça. Vraie anecdote. Ce rêve est réellement arrivé. J'étais dans la prairie et là j'entends. Et je me dis tiens mais pourquoi cette musique? Puis la musique est de plus en plus forte. Puis là j'ouvre les yeux et là je vois mon vieux plafond dégueulasse dans mon studio dégueulasse avec la webcam dégueulasse qui me sert à filmer mes vidéos et la lumière de merde qui me sert de truc pour m'éclairer la gueule. C'est même pas une spotlight, machin, c'est juste une lampe de merde que j'utilisais à l'époque pour mes vidéos. Donc, les premières vidéos de ma chaîne, c'est avec le lit rouge en fond. Putain, quelle vie, quelle vie! Et je me réveillais et je me dis: «Ah, bon, au boulot». Puis je faisais des pompes. Et puis j'allais courir. Je courais énormément à cette époque-là. Heu, Pas au centre-ville parce que j'avais pas envie de recroiser du coup les gens de mon ancien groupe de potes. J'étais super insecure à l'idée de les recroiser parce que je savais qu'ils m'aimaient pas et tout et je voulais pas fake le truc, tu vois? Et heu et c'était une année tellement difficile, mais aujourd'hui, je peux je vous jure que c'est vrai. Aujourd'hui, si je pouvais la revivre, la même année, c'est-à-dire,
avec les galères, avec la tristesse, avec le fait d'être seul, avec tout ce que j'ai vécu qui a rendu l'année difficile, avec le fait que Neoxys, je l'ai déçu. Hem, tout ça, tout ça, tout ça, je vous jure que limite ça me manque en fait. Parce que je me suis senti tellement vivant à l'époque et je me battais tellement fort pour réussir que c'était du kiff au final, tu vois? Et que ma vie entière était un edit. Je me levais le matin, je faisais des pompes, j'allais courir, j'allais à la salle, je tournais des vidéos, je me branlais, j'allais en cours. Bon, ça c'est pas dans l'edit, mais ma vie entière était un edit à ce moment-là. Et puis deuxième semestre, je commence à prendre les vidéos de plus en plus au sérieux. Et là, je vais même plus en cours. Là, je vais même plus en cours, j'en ai plus rien à foutre. Je me dis: «C'est bon, 100 000 abonnés», c'était le deal avec mes parents, 100 000 abonnés avant la rentrée prochaine et je peux arrêter la fac. Alors, oui, ça peut vous sembler bizarre d'avoir un deal pour arrêter la fac avec ses parents. Bon voilà, quand on a des parents, iraniens, peut-être que ça a parlé à certaines personnes, mais en fait, c'est complètement logique en fait de faire ça parce que les parents iraniens ne veulent surtout pas que tu arrêtes les études. Hem Et en fait, c'est déjà ouf que ma mère ait accepté ça. 100 000 abonnés et me laisser partir de la fac, c'est déjà ouf que ma mère ait accepté ça. Mais je crois que ce jour-là, quand je lui ai dit ça à ma mère, elle a vu dans mon regard que c'était sérieux. Elle a vu dans mon regard que j'avais la véritable rage de vaincre. C'est-à-dire que j'avais déjà parlé plusieurs fois au lycée, parce qu'à l'époque au lycée j'étais déjà chez Trash. Je- J'avais déjà parlé plusieurs fois à l'époque à ma mère d'arrêter les études et de faire que des vidéos à plein temps et tout. Mais en vrai, c'était pas sérieux. Et si elle m'avait dit, ouais, arrête tes études, j'aurais pas eu les couilles de le faire. Mais là, je pense qu'elle avait vu dans mon regard, ça avait changé. Que là, j'étais prêt à faire tous les sacrifices, à travailler énormément pour atteindre cet objectif. Et que je comptais vraiment le faire. Et là, elle a dit ok. Et, euh, et c'était magnifique. Et c'était tellement beau. Ça, cette année-là, donc 2023, début 2023, jusqu'aux 100 000 abonnés en fait, jusqu'à août 2023. C'était ça, la vraie rage de vaincre. La vraie rage de vaincre, c'était cette année. Et, et aujourd'hui, elle me manque cette année. Je vais vous dire la vérité, elle me manque. Ça me manque la solitude, ça me manque le fait d'être seul, ça me manque le fait de pas savoir ce que je vais devenir, de douter, d'avoir peur, de se battre, d'être triste, mais en même temps de considérer qu'on a de la chance de se battre. Enfin, c'était une année qui était tellement palpitante. On aurait pu en faire un film, je suis très sérieux, on aurait pu faire un film de cette année. Et puis entre-temps, il y avait les moments de relâchement. Tu vois, je vais pas dire que pendant plusieurs mois, j'ai fait un monk mode total, c'est pas vrai. Il y avait des moments où il y avait Elian, mon pote, qui passait à l'appart pendant un week-end et puis on cramait sa thune qu'il avait d'une carte spéciale et tout. On cramait sa thune pour aller acheter des kebabs, des conneries, et puis on se bousillait au kebab. Enfin, c'était. Putain, c'était une belle année, hein. Je. Ah oui, faut que je vous parle de ça aussi, au Crous. Le Crous, j'ai dit que j'en parlerais. Et le Crous, quelle dinguerie. Quelle singerie, le Crous. Euh, Non, j'ai pas envie de reparler du Crous, en fait. Y a pas. Enfin, si, je vais en parler, je vais en parler. Donc, il y avait cette fille de mon ancien groupe de potes que j'aimais pas du tout. euh, qui, du coup, moi, j'avais commencé les vidéos Hunter, Merguez, Dev Perso, machin et tout. Et j'étais au Crous avec mon pote Thomas à l'époque. Et, euh, et puis il y avait cette fille en face de moi qui me dévisageait en fait. Et qui mettait mes vidéos en face de moi, le Hunter, la merguez, et qui se moquait de moi. Et moi j'avais une vieille cagoule dégueulasse de con, j'avais une vraie tête de neuil, tu vois. Et elle se moquait de moi. Et je suis sorti du Crous. Je suis sorti du Crous, énervé, limite les larmes aux yeux. Et j'ai séché le, le, le cours d'après. Et j'ai juste fait 3 fois plus de vidéos. Genre, je me rappelle, le soir même, j'avais fait 3 vidéos dans la journée, donc toutes les vidéos de la semaine, je les avais fait. Et en fait, je me suis nourri de cette rage. J'aimerais que vous reniez ça de ce podcast. Voilà, nourrissez-vous de votre rage, en fait, et mettez-la de quelque chose de productif. En fait, vos émotions, votre tristesse parce que votre meuf vous a quitté, votre rage parce que quelqu'un se moque de vous,
votre douleur parce que quelqu'un comme Neoxys, que vous respectez énormément, qui était presque une figure paternelle pour vous, vous l'avez déçu. Euh, tout ça, tout ça, tout ça, prenez-le et utilisez-le comme énergie. Et faites-en quelque chose de productif. Parce que l'énergie, vous pouvez la gâcher. Ta meuf t'a quitté, tu peux très bien pleurer, tu peux très bien jouer aux jeux vidéo, tu peux très bien t'énerver de colère et jeter ta putain de manette de Xbox contre le mur. Tu vois, tu peux faire ça. Mais tu peux aussi faire des pompes. Tu peux aussi travailler. Tu peux aussi faire une vidéo. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est tout ça, c'est de l'énergie. Les douleurs qui vous arrivent, les gens qui se moquent de vous, et particulièrement sur les moqueries, n'arrêtez surtout pas quelque chose parce que quelqu'un se moque de vous. Pourquoi? Parce que quand vous allez arrêter de la faire, cette chose, cette personne va rire 2 fois plus fort. Voilà, et ça, c'est pas de moi, ça, c'est Épictète. Donc, continuez. Quelqu'un se moque de toi, vas-y 2 fois plus fort. Parce qu'utilise l'énergie de sa moquerie, utilise le somme que tu as eu parce qu'il s'est moqué de toi pour avancer et pour aller encore plus vite. Et quand tu auras réussi, là, il fermera sa gueule. Quand tu feras tes je sais pas combien de milliers d'euros par mois, quand tu auras atteint tes objectifs, là, il fermera sa gueule. Donc, voilà, c'était magnifique comme année. Et ça m'a fait vraiment plaisir dans ce podcast de me replonger là-dedans. Euh, je pense que il n'y avait personne sur Terre à ce moment-là qui avait autant la rage de vaincre que moi, qui avait tellement de raisons de vouloir réussir que moi, qui avait tellement la haine contre des gens que moi. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai réussi. C'est pas parce que j'étais un meilleur youtubeur, c'est pas parce que j'étais chez Trash, enfin si, bien sûr que si, mais c'est tout simplement parce que j'avais plus la rage que les autres. Peu importe ce qui allait se passer, j'allais bosser 3 fois plus que les autres. Alors bien sûr, il y a une partie remise en question, intelligence, technique, vidéo, tout ça, hein, bien évidemment. Mais bon, si j'avais pas fait Tetra, j'aurais dû apprendre tout seul, ça aurait pris plus de temps, mais je l'aurais fait quand même parce que j'avais tellement la rage à ce moment-là que je voulais réussir tout ce que j'entreprenais. Et voilà. Euh, au final, j'ai atteint les 100 000 abonnés. Et je dois dire que j'ai eu un petit moment de... Bah, je m'en bats les couilles en fait. Le moment où j'ai atteint mes 100 000 abonnés après tellement de travail, tellement de sacrifices, tellement de douleurs et d'émotions fortes vécues pendant une année, de courses, de pompes, de larmes, tout ça, j'ai atteint 100 000 abonnés au bout de quelques mois. 8 mois pour être exact. Et j'étais là genre, ok, so what, tu vois. Et c'était... Et en fait, c'est ça à chacun des objectifs que je me fixe. Et de plus en plus, je me rends compte que ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête, comme dirait Orelsan. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce que je retiens, c'est pas le fait d'avoir 100 000 abonnés. Aujourd'hui, je m'en bats les couilles de 100 000 abonnés complètement, tu vois, j'en ai rien à foutre. Euh, ce- Là, ce que je vous ai raconté, c'est l'année. C'est cette année-là. C'est ça que je vous ai raconté. Est ce que je veux dire. Bref, euh, on va passer à la prochaine rubrique de ce podcast de fou. Donc là, on a parlé de la fac. Et là, on va passer à la prochaine rubrique. J'ai nommé quels sont mes objectifs pour la semaine prochaine. J'aimerais ajouter une rubrique aussi, d'ailleurs, je voulais le dire. J'aimerais ajouter une rubrique questions. C'est-à-dire que dans les commentaires de ce podcast, posez-moi des questions et j'y répondrai dans le prochain. Je prendrai une question et j'y répondrai dans le prochain podcast, dans le prochain épisode de Vosges FM. Donc, cette semaine, là, demain, donc aujourd'hui, au moment où vous écoutez ce podcast, et le podcast sort bien le vendredi 25 avril, aujourd'hui, il y a Piloum, qui est youtubeur, qui est un élève de YouTube Maxi, qui va venir chez moi pendant une semaine. Euh, En gros, Piloum, à la base, c'était un élève de YouTube Maxi. C'était un YouTuber, sa chaîne marche extrêmement bien, vous pouvez aller voir. Il a même fait des vidéos à plusieurs centaines de milliers de vues. N'hésitez pas à aller voir. Vidéos longues, hein, je parle. Et, euh, et c'est un de ceux qui étaient, on va dire, les plus assidus dans le programme. C'est un de ceux qui a évidemment le mieux réussi. C'est aussi un de ceux qui était le plus impliqué et qui kiffait énormément YouTube Maxi. Et donc, Piloum s'est proposé pour travailler avec moi sur YouTube Maxi. Ou alors, je sais plus si c'est moi qui lui ai proposé. De travailler avec moi sur YouTube Maxi. Et donc, Pilou, maintenant, est devenu mon bras droit sur YouTube Maxi, tout comme Remax, qui est à la base un client de Merguez Superstar, qui est devenu mon bras droit sur Merguez Superstar. Je sais plus qui disait ça, mais, euh, mais c'est important
de prendre, des clients à soi pour qu'ils puissent travailler avec toi. Parce que c'est souvent eux qui connaissent le mieux l'expérience client, en fait, et qui savent ce qui est le mieux pour les clients. Du coup, grâce à Remax, on a une expérience client qui est absolument incroyable sur YouTube Maxi. Et là, on va travailler encore une fois, il va venir à la maison là pendant une semaine et on va travailler pour continuer à faire toujours le meilleur programme, du game sur tout ce qui est, réussir sur YouTube et tout. Pouvoir avoir une promesse qui est encore plus solide. Donc notre promesse, c'est 10 000 abonnés en quelques mois et c'est déjà ultra solide dans le sens où il y a plein de gens sur YouTube Maxi qui le font. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que ce soit encore plus facile, encore plus clair et qu'il y ait encore moins de travail en fait. Parce que n'importe qui peut faire 10 000 abonnés en travaillant 10 heures par jour en quelques mois, c'est vraiment pas compliqué. Mais l'idée, c'est qu'ils le fassent facilement et qu'ils se sentent vraiment accompagnés. Donc on va continuer à travailler là-dessus. On va travailler aussi sur tout ce qui va être vente de produits, tout ça, parce que les youtubeurs, ensuite, une fois qu'ils ont 10 000 abonnés, 10 000 abonnés, en fait, on ne vit pas de sa chaîne YouTube. C'est assez rare quand c'est le cas. Et donc l'idée, c'est que dans YouTube Maxi est inclus cette partie, on va dire un peu plus make money, parce que c'est quelque chose que je connais très très bien, vendre un produit à son audience, quand on est un YouTuber mainstream et qu'on fait des sujets de vidéos mainstream, donc pas quand on est un formateur de base ou dans une niche très très spécifique, non, non, pour n'importe quel YouTuber, un petit produit cool qui te permet à la fin du mois de boucler ton salaire et de pouvoir vivre de ta chaîne dès 10 000 abonnés. C'est quelque chose que je fais. Et donc on va travailler là-dessus, faciliter les process, comme on dit, bref, on va plancher là-dessus pendant une semaine. Et, et voilà, donc YouTube Maxi, les places sont limitées. Actuellement, normalement, il n'y a plus de place. Là, si vous cliquez, heu, à moins qu'on ouvre un créneau. Est-ce que j'ouvre un créneau? Un créneau pour la vidéo? Il faut bien qu'il y ait de la place. Allez, voilà, donc on limite à 7 normalement par mois. Allez, je limite à 8 spécialement pour ce mois-ci, pour cette dernière semaine d'avril. Si vous voulez rejoindre, vous cliquez sur, heu, vous cliquez sur le lien dans la description et vous rejoignez YouTube Maxi. Donc, vous allez voir sur la page, de toute façon, tous les témoignages de fous, tous les toutes les réussites, toute notre équipe qui est absolument folle. Il y a Kélian qui est là pour vous accompagner, il y a moi qui est là pour vous accompagner, il y a Piloum, on a une coach vocale pour vous faire apprendre la voix, tout ça. Vous cliquez, vous rejoignez et vous ne serez pas au bout de vos surprises. Parce que je vous le dis, il y a de grandes chances qu'à la fin de cette semaine, on se dise qu'on va augmenter le prix de YouTube Maxi. Parce que là, on n'est plus. Si, en vrai, on est rentable, hein, c'est pas vrai de dire qu'on n'est pas rentable, mais il faut qu'on marge plus, quoi. Il y a de grandes chances qu'on se dise ça. Et en plus, on va trouver des trucs pour continuer de l'améliorer continuellement. Donc en fait, c'est vraiment le moment pour prendre YouTube Maxi, c'est maintenant. Euh, les élèves le savent, le programme ne fait que de s'améliorer de jour en jour en continu. Donc il restera pas à ce prix, ça c'est certain. Et donc, venez même pour la partie produit, même si c'est pas quelque chose qui vous intéresse tout de suite, prenez-le quand même parce qu'à un moment donné, vous aurez besoin d'avoir quelqu'un pour faire avec vous votre marketing, votre produit. Et à ce moment-là, je vous le dis, vous aurez besoin de moi parce que je suis le meilleur en France là-dessus. Heu, donc, heu, donc voilà. On va continuer de l'améliorer donc, non seulement là vous le prenez, mais en plus ça va encore s'améliorer d'ici là et en plus, vous l'aurez eu à un tarif réduit. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et la semaine prochaine, on se retrouve et on parlera du permis de conduire. Allez, au revoir.